fii si conseil départemental bu Koumpentoum amoon nañ benn ndaje si conseil ba si teewaayu préfet conseil yi chef de service yi représentant des jeunes et des femmes ak partenaires yi nga xam ne ñoo yor wàllu développement ba si loolu nag waxtaan nañ lu jëm si orientation budgétaire ba voté nañ fa le compte administratif ba si loolu nag commission yi def nañ ab say ku nekk waxtaan si nga xam ne lu mu leen dénk lu si mel ni commission santé éducation culture sport et cetera ñu déglu monsieur Omar Sy moom mi nga xam ne mooy président du conseil départemental de Koumpentoum ak Tidiane Tine di secrétaire général am si micro Papa Mademba Sy bi. tey di ñoo doon def orientation budgétaire pour préparer budget 2023 bi plus encore voter compte administratif bu 2021 waaye sant neen yàlla bu baax parce que conseil yëpp ñëw neen chef de service yi ñu bëri ñëw neen vraiment jox neen ñi lu nga xamante ne orienté nañ ñi lu nga xam war nañ ko liggéey si 2023 bi bon bëri na nag waaye dinañ xool suñu budget lu mu attan après ñi jëm ko réaliser en tout cas compte bi tamit vraiment ay conseils yu bees lañu waaye rafetlu leen compte administratif bi parce que nee neen wax dëgg yàlla ay conseils yu bees lañu waaye ñu ngi gisal seen bët réalisation bu conseil bi def en 2021 moo tax vraiment amul discussion ñoom ñëpp voté neen compte administratif kon vraiment ñu ngi ci remercier conseil yi di xam ne vraiment ñu ngi seen gannaaw lépp lu ñu sant daal lu ñu war a def rek incha allah su fekkee budget bi attan na ko tamit vraiment dinañ ko liggéey di remercier encore monsieur le préfet bu nga xam ne moom tamit am na leeral yu mu fa leeral lu nga xam ne suñu compétence la ak lu nekkul suñu compétence parce que orientation bi am na ñu bëri di wax affaire yoon mais xam nga conseil moom mënul tabax yoon mais nag mun nañ dem si président di ko joytu wala si ministre yi kon daal vraiment moo nekkoon sababu ndaje bi tey yàlla dimbali nañ ko commencé nañ ko si bisimilahi rahmaani rahim jeexale ko si alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi remercier ñëpp daal merci. Voilà, aujourd'hui 29 septembre 2022. Le conseil départemental de Koumpentoum s'était réuni en session ordinaire portant sur 3 points. Le premier point portait sur le partage d'informations. Le deuxième point portait sur un débat d'orientation budgétaire pour l'année 2023. Et le troisième point portait sur le vote du compte administratif exercice 2021. Sur ces 3 points, le président du conseil départemental, en présence du représentant de l'État, monsieur le préfet, mais également des chefs de services départementaux, des partenaires au développement, des jeunes, des femmes, des communicateurs traditionnels, les notables, tous ces acteurs du développement local s'étaient réunis au conseil départemental à la salle de délibération pour échanger sur les questions véritablement du développement de Koumpentoum et orienter les actions qui mériteraient d'être inscrites au budget 2023. Voilà, pour le premier point, le président est revenu sur la démission de 2 conseillers liés au cumul de mandats. Vous savez que nous venons donc de sortir de 3 élections, les élections locales, les élections législatives et les élections des hauts conseillers des collectivités territoriales. Et nous avons eu 2 conseillers départementaux qui ont eu l'honneur, donc, en tout cas, de diriger des communes. Je pense au maire de Bambatialène, au maire de Payar. Mais également, l'un a été choisi pour représenter le département à l'Assemblée nationale et l'autre également pour siéger au Conseil des collectivités territoriales. Ces 2 conseillers devaient céder un poste et ils ont choisi donc de céder le poste de conseiller départemental. Il s'agit de M. Elhaji Ibrahima Ndiaye, député maire, et M. Tala Sow, maire, mais également au Conseil des collectivités territoriales, que nous félicitons de passage et encourageons et souhaitons plein succès à leur mission au niveau national, mais également au niveau local. Et ils devaient être remplacés par leurs 2 suppléants
Il s'agit de Ababakar Sadio Kamara et de Habibou Diop. Ils ont pris fonction, le président les a installés. Et le président aussi a partagé d'autres informations du conseil, notamment les activités internes du conseil, mais aussi les activités externes, c'est-à-dire les activités auxquelles le conseil participe au niveau donc, du département, au niveau de la région, mais également au niveau national. Voilà, c'était le premier point. Le deuxième point portait effectivement sur le débat d'orientation budgétaire. Et là, c'était d'ailleurs le point le plus, en tout cas, important parce que voilà, ça a permis aux acteurs présents d'échanger et à la limite même, voilà, trier, prioriser véritablement les axes de développement sur lesquels le département doit appuyer pour véritablement élaborer un budget qui reflète en tout cas les besoins de la population. Et durant cette question sur le débat d'orientation, un atelier a été organisé, les participants divisés en plusieurs groupes par commission thématique pour faire une production voilà, sur des questions précises voilà, qui portaient essentiellement sur les axes, sinon les activités à inscrire par priorité, mais par secteur dans le budget de 2023. Voilà, et chaque commission a fait un tri et une priorisation des activités à inscrire donc dans le budget de 2023. Une autre question aussi portée sur l'intercommunalité. Voilà, nous comprenons nous tous que le développement local doit également permettre de créer des synergies fortes pour impulser ensemble, donc disons, le développement local à travers donc véritablement donc une intercommunalité, une coopération, un partenariat. Et là aussi, une commission chargée donc de l'intercommunalité, dirigée même par un maire, M. Mamadi Thiam, a fait une production pour faire ressortir toutes les activités qui dépassent le conseil, mais qui dépassent également une commune et que l'intercommunalité pourrait peut-être régler. Et là, des orientations également ont été faites. Bon, pour maintenant, la troisième question, toujours dans l'atelier, portée sur les plaidoyers apportés, voilà, par le conseil, et en identifiant bien sûr les bailleurs, les partenaires, donc qui pourront aider le conseil, en tout cas, à réaliser donc les activités qui dépassent le conseil. Voilà, et ces trois questions, en tout cas, ont été traitées, et chaque commission, chaque groupe a fait, en tout cas, a fait une communication durant donc la plénière. Et nous avons retenu, pour résumer bien sûr, pour la commission santé, nous avons retenu en tout cas plusieurs activités qui sont quand même des priorités. Par exemple, si nous prenons l'exemple de la santé, il est ressorti lors des discussions que le centre de santé de Koumpentoum véritablement a besoin d'être réfectionné. Et voilà, quand il pleut durant l'hivernage, nous constatons que les bâtiments ne sont pas véritablement opérationnels parce que l'eau coule même à l'intérieur donc des salles. Et ça, c'est véritablement une urgence. Le conseil, chaque fois, apporte sa contribution, son soutien, son appui, mais il faut véritablement que l'État nous aide véritablement à régler une bonne fois cette question. Parce qu'à la limite, c'est même une question qui inquiète la population. Voilà, donc ça, c'était un point quand même qui a été discuté. Et il y a également l'autre point, c'est l'acquisition de matériel pour relever le plateau médical. Et il y a beaucoup de services qui ne fonctionnent pas, notamment la radiologie. Il y a de cela 4 ans, le conseil départemental avait acquis une radiologie osseuse à raison de 13 millions, mais cette radio aujourd'hui ne fonctionne plus et qu'il faut maintenant faire des centaines de kilomètres pour pouvoir avoir ce service. Et là, nous
nous avons constaté que c'est une priorité. Le Conseil travaille quand même dans ce budget 2023. Nous travaillerons à voir est-ce que on pourra, en tout cas par intercommunalité, encore acquérir cette radiologie. Mais nous sollicitons également auprès de nos partenaires, mais surtout auprès de l'État, qui nous aide à équiper encore donc, ce centre de santé en radiologie. Mais également de matériel roulant, notamment des ambulances, pour les postes de santé, parce que le département dispose plus de 20 postes de santé, au total 23, et il nous faut quand même, pour relier les deux, le centre de santé et les postes de santé, chaque poste de santé a besoin d'une ambulance. Et là aussi, l'État, mais également les partenaires, donc, sont véritablement attendus à ce niveau. Pour l'éducation aussi, beaucoup de questions, voilà, se sont, en tout cas, sont apparues donc dans les discussions, mais surtout, parlant donc de l'éducation du moyen et du secondaire, surtout du secondaire, les débats ont porté sur l'ouverture du nouveau lycée. Le nouveau lycée tarde quand même à être fonctionnel et le département en a vraiment besoin. Et là aussi, nous vraiment demandons à l'État de nous accompagner pour que véritablement que ce lycée puisse quand même être fonctionnel pour permettre aux élèves, en tout cas du département, d'être dans de bonnes conditions. Parce que les salles manquent et il nous faut quand même ce lycée. Toujours dans l'éducation, on a également l'absence en tout cas d'un centre de formation professionnel. Tous les trois départements les trois autres départements de la région en disposent déjà, mais jusqu'à présent, Koumpentoum ne dispose pas de centre de formation professionnelle. Et avec la tendance actuelle, je pense que Koumpentoum mérite quand même d'avoir un centre de formation professionnelle pour au moins aider, en tout cas, à l'employabilité des jeunes, pour que véritablement les jeunes qui n'ont pas la chance de faire de longues études, sinon aller jusqu'au secondaire ou terminer leurs études secondaires, qu'ils puissent quand même faire donc des formations professionnelles et être opérationnels. Voilà, donc ça c'est des questions quand même qui ont été quand même notées. Et pour parler également de la culture, par exemple, voilà, il y a un grand festival organisé par le conseil départemental. À travers les discussions, voilà, le souhait est émis donc de pérenniser ce grand festival, le Pencum Niani. Voilà, et également valoriser le patrimoine historique qui se trouve dans le département en aménageant par exemple le centre du Sénégal. Et je pense des partenaires comme le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, voilà, l'ASPT, pour véritablement donner plus donc, de la valeur à ces sites historiques mais culturels qui peuvent quand même aider à développer le tourisme donc, dans le Niani. Il y a également, toujours pour orienter donc, les activités de développement en 2023, il y a donc, parlant donc, des jeunes, il y a également ce qu'on appelle l'insertion, la politique de l'employabilité, mais également de l'insertion. J'ai parlé tout à l'heure de centre de formation professionnelle, mais également d'insertion et du développement de l'entrepreneuriat. Je pense qu'avec le pôle, en tout cas du Sénégal Service de Koumpentoum et les autres services que l'État a mis en place, et le Koumpentoum a besoin quand même d'être en tout cas traité, en tout cas privilégié, j'allais même dire, parce que Koumpentoum manque de beaucoup de choses et les jeunes sont là. Les financements, même si nous constatons qu'il y a quand même des efforts que l'État est en train de faire, nous souhaitons que véritablement qu'il y ait une discrimination positive pour Koumpentoum. Voilà, et là aussi, le conseil départemental, avec sa politique, voilà, donc de l'employabilité donc des jeunes, mais surtout de l'insertion et de l'entrepreneuriat, va inscrire dans son budget, en tout cas un montant pour accompagner les initiatives. Voilà.
Et ça, c'est un élément important qui a été également discuté. Et côté sport, les plénières également, en tout cas l'exposé a permis également de noter que on souhaite véritablement la finalisation donc, du stade départemental, bon, avec l'équipement qu'il faut. Voilà, Koumpentoum ne dispose pas toujours d'un stade multifonctionnel. Voilà, pour un département comme Koumpentoum, quand même, nous devons avoir un stade départemental avec quand même des tribunes, mais également le nécessaire, voilà, comme l'ont tous les autres départements du Sénégal. Voilà, là aussi, c'est l'État que nous sollicitons véritablement, notamment le ministère donc, du Sport, pour que véritablement Koumpentoum puisse quand même disposer d'un stade digne de nom. Et nous avons parlé, bien entendu, aussi de la coopération décentralisée. Et le Conseil est en train de travailler à mobiliser la diaspora pour permettre également à ces jeunes qui sont de l'autre côté, voilà, qu'ils puissent aussi participer au développement en travaillant donc à renforcer la coopération entre donc, leurs collectivités territoriales et les collectivités d'accueil. Et là aussi, je pense que c'est important parce que nous comprenons que tout ne peut pas être fait dans le budget du conseil départemental, mais il faut également une intercommunalité, mais également en tout cas le développement de la coopération décentralisée. Et voilà donc pour résumer les grands axes, en tout cas développés lors donc, des débats d'orientation budgétaire. Et en tout cas, ces questions ont été quand même discutées en présence des services techniques, mais également donc, des acteurs du développement local, les jeunes, les femmes, mais également les organisations faîtières. Et tout cela pour véritablement bien identifier les besoins donc, de la population, mais également les prioriser. Voilà, parce que c'était ça aussi l'objet du débat. Bon, pour le troisième point qui portait effectivement sur le compte, le compte administratif 2021, là aussi, les conseillers ont discuté et ont apprécié le compte administratif présenté par le président du conseil départemental, M. Omar Sy. Et ils disent tous être, en tout cas être engagés à non seulement à poursuivre ce qui se fait déjà, et apprécient même ce qui a été fait donc en 2021 et ont à l'unanimité voté le compte administratif et même félicité le président de l'exécution du budget de 2021, la bonne exécution du budget de 2021. Parce que, disent-ils, voilà, comment on appelle, les preuves sont sur le terrain. Vous allez dans le domaine de la santé, vous trouverez les réalisations du conseil. Dans l'éducation, même chose. Dans le domaine de la culture et dans les autres domaines, effectivement, le bilan, sinon le compte administratif, reflète effectivement la réalité donc, sur le terrain. Et là aussi, il faut s'en réjouir quand on vous donne une mission et qu'à la fin, les gens te félicitent pour avoir quand même réussi à donc, faire ce que voilà, on t'avait demandé de faire. Là, on peut quand même se réjouir. Mais également, la satisfaction, également, voilà, est là aussi, est due aussi par ce qu'on appelle la réduction des comptes. Parce que ça aussi, c'est un élément très important dans la gouvernance locale. Il faut rendre compte, mais également, il faut une transparence. C'est-à-dire, tout ce que vous faites, vous le faites avec la population, mais après vous aussi, il faut les rendre, disons, il faut rendre compte à cette population, notamment donc les conseillers qui avaient mandaté le président, donc en lui donnant mandat donc d'exécuter le budget de 2021. Et tous les conseillers présents, à l'unanimité, avaient voté donc le compte administratif. Donc nous félicitons le président, nous félicitons les conseillers, nous félicitons également l'équipe autour donc, du conseil départemental. Je pense aux représentants de l'État, monsieur le préfet, qui chaque
jour apporte son soutien, mais également son accompagnement technique à travers voilà, les services techniques, mais également à travers tous les partenaires qui sont donc dans le département. Mais également féliciter aussi Koumpentoum TV pour quand même les efforts consentis toujours pour apporter, donc pour porter l'information et faire comprendre à la population, donc disons, voilà, ce qu'il faut savoir donc dans le département. Et féliciter de passage aussi la chargée de communication du conseil départemental. Voilà donc, Michel, merci beaucoup.